Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Avec l'agression de notre collègue Stéphane Claireaux, permettez-moi de lui renouveler tout notre soutien, nous avons atteint ce week-end un niveau de violence dans le débat public qui doit tous nous alerter. Soyons très clairs, rien, absolument rien ne justifie les menaces et maintenant les attaques physiques dont sont victimes les élus, mais aussi les gendarmes, les policiers, les soignants et de plus en plus d'agents publics à qui je veux une nouvelle fois rendre hommage. Cette violence, elle est attisée et instrumentalisée par ceux qui, par simple volonté de nuire ou pour en tirer des gains politiques, attisent les peurs et les instincts les plus primaires en répandant notamment de fausses nouvelles relayées non plus au café du commerce, mais sur cette formidable caisse de résonance dangereuse que sont devenus les réseaux sociaux. Nous en avons encore une autre lot la semaine dernière lors du débat sur le pass vaccinal, entre ceux qui laissaient croire que nous voudrions soumettre le droit de vote au pass ou encore priver de liberté les personnes non vaccinables. Je veux aussi souligner la responsabilité des plateformes qui hébergent ces contenus. Et je prendrai un exemple simple. Comment un compte Twitter appelant à l'exécution de nombreux députés ayant voté le pass vaccinal peut-il encore être en ligne alors qu'il a été de nombreuses fois signalé depuis dimanche ? Alors que nous entrons dans une période cruciale de notre vie démocratique, l'effervescence des campagnes électorales va venir se heurter à ce climat de défiance. En France ou ailleurs, certains vont vouloir en profiter pour détourner ce formidable exercice démocratique en usant d'artifices visant à dénaturer le débat public, qu'il s'agisse de la propagation de fake news ou de pression sur les candidats, voire sur les électeurs. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures mises en œuvre pour assurer le bon déroulement des nombreuses campagnes électorales des prochains mois, tant en matière de sécurité des candidats que de sérénité des débats. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, effectivement, depuis plusieurs semaines, de nombreux élus sont victimes d'intimidations, de menaces de mort, d'agressions graves. Ce phénomène inacceptable s'aggrave. Le Président de la République a lui-même, hier à Nice, fait part publiquement de son soutien à tous les élus qui vivent ces agressions. Et avec l'ensemble du gouvernement, nous voulons condamner fermement ces actes. Le ministère de l'Intérieur est pleinement mobilisé et nous avons souhaité pour cela accroître la protection des élus. Le ministre de l'Intérieur a adressé un télégramme au préfet le 29 décembre. Chaque fait sera systématiquement signalé au procureur de la République par les forces de police et de gendarmerie. Les élus pourront par ailleurs déposer plainte en mairie ou dans tout autre lieu à leur convenance, lorsque les enquêteurs disposent bien sûr de la possibilité de le faire. Les policiers et les gendarmes devront systématiquement intégrer les domiciles et les permanences des députés et des sénateurs dans leur patrouille. Par ailleurs, nous souhaitons renforcer la veille sur les réseaux sociaux pour signaler plus vite et mieux les messages haineux. Et je veux remercier les services de Pharos pour leur mobilisation. Une réunion avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, est également prévue pour vérifier le suivi des plaintes. Et ces mesures, monsieur le député, s'ajoutent à celles qui ont déjà été prises pour renforcer la sécurité, renforcer la protection de nos élus qui sont engagés au quotidien dans nos territoires pour le bien collectif, pour l'intérêt général. Soyez sûr, monsieur le député, que nous sommes à l'écoute de tous les élus et que nous suivons et nous suivrons de près la mise en œuvre de ces mesures concrètes sur le terrain avec l'ensemble des agents et des forces de l'ordre mobilisés. Et j'adresse bien sûr, pour conclure, notre soutien à tous les élus qui tous les jours font vivre la démocratie. Je vous remercie.